Au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ce mercredi, une rencontre avec les professionnels de médias. Au cœur de cette conférence de presse, le nouveau code de la presse et de la communication. Pour rappel, le nouveau code de la presse a été promulgué le 7 janvier 2020. Ensuite, une période moratoire a été donnée par le Parlement, soit 3 ans, pour permettre aux acteurs du secteur de s'adapter aux nouvelles dispositions. Cette période moratoire tire à sa fin et il était judicieux pour les premiers responsables de l'instance de régulation de le rappeler aux sociétés et organisations professionnelles de la presse. À partir du 7, il va y avoir application intégrale des changements qui ont été prévus dans le code de la presse au niveau du statut de promoteur d'un organe de presse. Avant, c'était une personne physique qui pouvait créer un organe de presse. Désormais, c'est une entreprise, c'est une société de presse, société selon les textes de l'OHADA. Pour être qualifié de journaliste, vous devez avoir été formé dans une école ou un institut de formation de journaliste. Si vous ne le faites pas, il faudrait alors que vous ayez une licence d'enseignement général dans notre discipline, mais avec la licence, vous devez avoir exercé dans un organe de presse pendant 3 ans. Ou alors vous avez un BTS et avec le BTS, pour qu'on vous reconnaisse comme journaliste, vous devez avoir exercé dans un organe de presse pendant 5 ans. Tous ceux qui travaillent avec les journalistes, vous avez les techniciens qui doivent avoir fait une formation dans une école d'ingénieurs et vous avez les auxiliaires de presse qui sont tous ceux-là qui travaillent dans un organe de presse. Ceux-là également, ils doivent avoir eu une formation dans leur spécificité. Il est dit dans le code de la presse que désormais tous les organes nationaux de presse en ligne doivent être immatriculés avec une extension en .tg. Donc tous ceux qui sont en .com, .info, .net, etc. doivent migrer vers le .tg. La présentation de ces modifications apportées au code de la presse a été suivie des échanges pour plus d'éclaircissement et de compréhension, surtout des mesures et conditions d'application du nouveau texte. Nous allons dans les prochains jours faire le point de ceux qui ont fait les différentes mutations. Ceux qui l'ont fait peuvent s'adresser à nous pour avoir de nouveaux récépissés en ce qui concerne la presse en ligne et la presse sur support papier. Et donc nous allons sur cette base-là faire le point et publier la liste de tous les organes qui répondent désormais aux conditions. Ceux qui ne répondent pas, ils doivent considérer qu'ils n'existent plus légalement. Au niveau de la HAC, à partir du moment où nous aurons publié la liste, nous ne recevrons plus d'organes de presse ici en dépôt légal qui ne répondent pas aux conditions prévues par la loi. La révision du Code de la presse et de la communication de 2004 a pour objectif d'assainir, de mieux structurer et de réguler l'environnement médiatique au Togo. À quelques heures de l'application intégrale des innovations du Code de la presse, le président du CONAP et directeur de publication se prononce. Nous avons travaillé dans l'informel. Nous avons travaillé sans une base sincère. Mais aujourd'hui, nous sommes lancés et à partir du 7, il y a des conformités que chacun de nous doit pouvoir s'approprier. Et je crois que tous ceux qui étaient présents à cette réunion, chacun connaît à quel niveau de la nouvelle donne il est. Et chacun sait ce qu'il doit faire pour s'accommoder et être réglementaire. Récemment, nous nous sommes donné une convention collective que nous avons ensemble et de façon unanime signée. Nous sommes en train de travailler à ce que l'application de cette convention vienne s'ajouter à ce que nous avons comme nouveau code et cela donnera un poids à la presse togolaise et cela permettra de nous respecter de l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Le président de la HAC, Pita Lunani Telou, a une fois encore exhorté les journalistes au professionnalisme et au respect des textes qui régissent le métier. C'est par cette présentation des vœux de nouvel an que les enseignants et l'administration du lycée Agoué ont effectué la rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2022-2023. Et déjà, les cours ont débuté dès les premières heures de la matinée. Même ambiance au complexe scolaire Le Salut. Enseignants, élèves et responsables, tout le monde a répondu présent à ce premier jour de la reprise des cours.
Occasion pour les chefs d'établissement scolaire de souhaiter une belle reprise des classes à tous. Nous avons présenté la vie de santé, plus de santé, courage et plein d'abnégation et pouvoir affronter les prochaines propositions semestrielles. Nous avons eu à attirer l'attention des professeurs sur certaines notes de l'autorité à propos de l'utilisation des drogues par les élèves, l'utilisation des téléphones portables par les élèves et aussi les sextapes par ces élèves. Pour les professeurs, ils sont conscients de la situation et chacun a promis d'être du sérieux, faire ce qu'il peut pour que nos objectifs soient atteints. Du côté des apprenants, ils sont conscients du défi qui les attend, celui de la réussite à la fin de l'année. Travailler suffisamment, apprendre, ne jamais lâcher et encourager les autres aussi. On a eu quelques temps pour la fête, mais comme nous sommes des élèves, on a essayé de fêter un peu, mais de ne pas oublier le cahier, parce qu'on est en terminant, surtout moi. J'ai fait quelques révisions. Apprendre mes leçons et tout ça, me battre. Je me sacrifier pour ce que je veux pour la fin de l'année. L'ambition pour les chefs d'établissement est d'obtenir de bons résultats aux différents examens de fin d'année. Et pour gagner le pari, voici quelques conseils pratiques. Nous demandons de travailler au quotidien, surtout les devoirs de maison, qui sont en partie d'un morceau des examens qu'on leur donne. Comme ça, pour qu'ils puissent s'habituer à leur comportement d'être docile, pour que l'enseignant puisse leur donner le meilleur de lui-même. Nous avons dit que les fêtes sont finies et que le second trimestre n'est pas aussi long et que bientôt les examens vont commencer. Donc, ils doivent redoubler d'efforts. Nous les avons conscientisés et nous pensons qu'ils nous ont bien écoutés. Le deuxième trimestre est relativement court par rapport au premier et les apprenants sont invités à mettre en application ces conseils afin d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Le conseil municipal de la commune du Golfe 5, après avoir clôturé la 4e session ordinaire de l'année 2022, qui l'a conduit à la fête de Nouvel An, est de retour à la manette cette fois-ci pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. La cérémonie a rassemblé les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les CVD et CDQ, les leaders religieux, bref, les acteurs de développement de la commune pour débattre des sujets de grande portée pour la commune du Golfe 5. Les projets qui ont fait l'objet des débats d'orientation et du vote de budget 2023, ces projets seront étudiés dans des commissions en vue de leur réalisation sur le terrain. C'est pour cela que durant ces 10 jours, il y aura des débats en vue de trouver des réponses, des stratégies pour pouvoir mobiliser davantage des ressources financières de la commune avant de pouvoir réaliser ces projets-là. Les comités de développement à la base, toujours présents aux côtés du conseil municipal du Golfe 5, réitèrent ici leur volonté et leur engagement à œuvrer pour la bonne marche de la politique de développement dans la commune. Nous, au CDB, nous n'avons qu'à accompagner tous ces projets que l'exécutif est en train de déballer sur le terrain. Notre rôle primordial, c'est de former, sensibiliser et éduquer la population en de meilleures pratiques en matière d'hygiène, quand nous voulons parler d'assainissement, en matière de santé et aussi les sensibiliser en matière du civisme fiscal qui est nécessaire.
Au cours de cette première session ordinaire de l'année, il sera aussi question d'échanger sur les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour amener les occupants des emprises des voies et trottoirs de la commune à regagner les marchés avant le 15 février, date butoir fixée par le gouvernement. Il est question que nous sensibilisions tous les acteurs des marchés, toutes les personnes vivant dans la commune, afin que chacun et chacune puisse prendre part à cette opération de désencombrement pour la propriété de notre commune. C'est très important. Nous lançons un appel citoyen à tous et à tout le monde, afin que cette opération puisse se passer dans de bonnes conditions. En ouvrant les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2023, le maire Kossi Aboka n'a pas manqué d'inviter ses collaborateurs, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les CVD et CDQ à poursuivre chacun dans sa zone la formation et la sensibilisation des populations sur le civisme fiscal et la citoyenneté, ceci pour l'atteinte des objectifs de développement de la commune Golfe 5. On ne fera que dire merci au chef de l'État qui a pris vraiment cette initiative de revaloriser encore le SMIC qui était de 35 000 à 52 500. C'est vraiment félicité. Bon, on sait que ce n'est pas aussi ça, mais c'est déjà un grand pas qu'il faut quand même encourager à faire plus que ça. Quand j'ai appris, j'étais très content et je l'encourage aussi à continuer comme ça. Ça va diminuer la pauvreté. C'est une bonne nouvelle que je viens d'apprendre. Et c'est très gentil de la part de son Excellence, Monsieur le Président, fort. Ça te permet de t'amener à travailler, quoi. Oui, on peut maintenant être fier, parce que si tu quittes, tu sais qu'au moins tu n'as pas un petit SMIC, au moins ce que tu te dis travailleur, quoi. Tu as un salaire. Merci au chef de l'État qui pense aider les Togolais avec cette offre. Maintenant, il reste dans chaque maison, je veux dire dans chaque entreprise, dans chaque direction, d'appuyer ou bien de respecter cela. Qui est une commission de suivi jusqu'aux sociétés privées. Puisque sans cette commission de suivi, je ne suis pas sûr que ce SMIC peut être respecté dans notre pays. Donc, bien que Kémy c'est mais on sort du quoi mais SMIC, c'est-à-dire les gars que dans mes belles donc pour gars vite qui colla tourner on soit sur 35 000 Kotoku blato vaton soit 52 500 Kotoku blaton vont vécoufan et fort loin bien d'acpele et du plola do et fort loin ti et diabagba. La question que les miens le doigt mais est-ce que les gars qu'on gloire et d'autres pata et amoko le dollar mekbol à home amoko le dollar barme amoko tutuna home la fio est-ce que les gars ola tu ne wachan amoko ni gardien la mova gbodi ola tu gawana wachan amoko kwa modo dorme la gomet adola gbogbobe ya le kuretibe on les respecter dodo yiyo kena pour que du comme vieux waten a c'est vivi ça fait carrément tout le monde. C'est très bon. Il faut que ça passe vraiment en action et ça va intéresser et soulager tout le monde. Le SMIC augmenté à 52 500, c'est pour le citoyen lambda, c'est vague. Est-ce que ça a une action sur le fonctionnaire d'État? C'est la première question qu'on se pose. Maintenant, les particuliers qui
emploient des gens et qui paient au SMIC. Est-ce que le gouvernement a une action qui soulage les charges des particuliers pour qu'ils puissent augmenter les salaires des employés? On peut s'en tenir pour celui qui gagnait 35 000 à 52 000, c'est quand même un truc de plus. Maintenant, est-ce que cette marge, cette fourchette dans la population, elle est vraiment, il y a une incidence sur l'ensemble de la population, ou bien c'est une petite poignée de la population qui bénéficie d'un truc? C'est une décision louable. Je crois que ça pourrait éventuellement permettre à ceux qui ont, disons, des revenus un peu réduits de pallier un temps soit peu à quelques difficultés qu'ils rencontrent depuis un certain temps, depuis l'inflation. Je crois que c'est le lieu de remercier les décideurs, en particulier le chef de l'État, pour cette décision. Mais en tant que citoyen, nous demandons plus. Donc, comme on le dit, qui peut le moins, peut le plus.